Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste, vous pouvez me joindre au 06 25 85 92 37. Une jolie statue que j'ai acquis il n'y a pas longtemps, c'est la Notre-Dame jeune fille. C'est une très jolie statue. Je voulais parler du jugement de Madame Le Pen et puis de sa condamnation. Et en fait, c'est assez complexe. Je vais être obligé, vous savez, dans la vie, il y a au niveau politique, il y a des lignes de force. Et là, c'est une ligne qui est troublée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, en fait, dans ce jugement. Donc, euh, donc, je pense que l'affaire, hein, sur le fond de l'affaire, bon, évidemment, il y a eu un peu, voilà, il y a eu des emplois fictifs et tout ça, enfin bref. Mais donc il y a un jugement qui a été fait, etc. Après, on peut discuter de ça. Et ensuite, il y a cette interdiction de l'élection faite par les juges. Objectivement, on peut remarquer en France qu'il y a quand même, surtout au niveau de la gauche, on va dire, une volonté de détruire le Rassemblement national. Mais en même temps, le Rassemblement national a renoncé à beaucoup de choses au cours du temps pour être élu, hein, tout simplement la souveraineté française. Donc ils ont renoncé pour l'Europe, voilà. La monnaie française pour la monnaie européenne, et puis tout le reste, c'est-à-dire, bon, c'est un parti éminemment républicain, donc ils ne reconnaissent pas, on va dire, le génocide 21 et l'abomination de la Révolution française, ils ne sont absolument pas monarchistes. Dieu existe très peu, hein, on va dire. Il y a des gens, hein, au Rassemblement national qui sont très bien, mais voilà. Donc ça, c'est, comment dire, alors quand M. Asselineau et M. Philippot disent qu'ils ont trahi, ils ont accepté des choses, ils sont surtout ukro-nazis, ils sont pour l'Ukraine, qui est un régime quand même très 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 particulier, quand même assez bandériste, donc il y a quand même des problèmes. Mais donc tout ça, ils ont fait des concessions tout le temps pour être élus, quoi. Donc parce que si vous voulez, quand vous prenez les problèmes au premier degré, ce qui se passe, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui ont peur, hein. Le problème de la démocratie élective, comme ça en France, en République, c'est qu'on joue sur la peur des gens. On dit, oh là là, si vous savez, si la France retrouve son indépendance, si elle sert de l'Europe, ça va être une horreur, etc. Donc, il y a énormément de gens qui sont pris par la peur. C'est très fort, hein. C'est pas quelque chose d'anodin. Donc, on peut critiquer ou pas comment le Front National, enfin le Rassemblement National, mais ils ont fait des choix comme ça pour être élus, quoi. Voilà. Donc, on aime ou on n'aime pas, mais c'est comme ça. Alors, pourquoi je dis que c'est un ensemble de lignes? C'est-à-dire qu'il y a des lignes de force en politique, par exemple, par exemple la Russie de Vladimir Poutine, donc qui a radicalement changé, hein. Autrefois, c'était l'Union soviétique, après, il y a eu la glasnost-perestroïka, et puis après, il y a eu la Russie qui s'est dirigée, qui s'est convertie, hein. On prie beaucoup comme catholique pour la conversion de la Russie. Donc, on est passé d'une Union soviétique bolchevique à une Russie dont le socle est quand même l'orthodoxie, hein. Donc, ça a complètement changé. Donc, la ligne de force de la Russie, c'est le monde multipolaire. Donc, après, ils se sont alliés avec les Chinois, avec les Indiens. Donc, il n'y a que l'Union européenne et l'Amérique qui étaient isolées, hein. Mais en fait, la Russie a de très bonnes relations avec tous ces gens-là qui sont pour un monde multipolaire, y compris évidemment l'Afrique, qui étaient les pays africains, etc. Donc, ça, c'est la première ligne de force qui est très indépendante. Et tout ça, ça concerne, hein, l'affaire Le Pen. Ensuite, il y a eu l'élection de Donald Trump, qui est une autre ligne de force, c'est-à-dire qu'on est passé d'une Amérique impérialiste, donc des néoconservateurs, sur une Amérique qui revendique son autonomie et à la limite s'inscrit dans ce monde multipolaire. Et donc il y a un autre danger au niveau de l'Amérique, c'est qu'ils sont très pro-israéliens, et donc ils sont contre l'Iran. Donc actuellement, là, ce 4 avril 2025, il y a un danger énorme parce que
Et M. Poutine a dit attention, parce que l'Iran, c'est un allié, et donc on ne trahira pas un allié. Donc il y a une tension qui se fait entre. Donc, c'est-à-dire qu'avant, la guerre entre l'Amérique et la Russie, c'était en Ukraine, et là, disons qu'il n'y a pas la guerre, mais il y a une tension entre les États-Unis et la Russie. Donc, voilà, donc ça, c'est aussi très préoccupant. Et donc, et donc, donc voilà, c'est la ligne de Donald Trump est très positive sur un certain nombre de points. Donc tout ce que fait Robert Kennedy et tout ça, dans le sens de révéler les scandales et tout ça, l'affaire Kennedy qui est révélée, il y a quand même des choses qui commencent à sortir qui sont très intéressantes. Et donc des partis nationalistes, des partis patriotes, sont pris comme ça par ce contexte à la fois mondial et le contexte français. C'est-à-dire que le contexte français, il y a quand même des choses qui ne sont pas résolues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez tout le panel des partis présents à l'Assemblée nationale et présents sur les médias, ce sont des partis qui sont éminemment républicains et qui sont dans les partis les plus à droite, donc le Rassemblement national. Il y a eu des compromissions avec le centre, surtout avec le centre macroniste, qui sont déséquilibrants. C'est-à-dire que la France est au cœur de toutes ces grandes lignes mondiales, et l'affaire Le Pen montre cette fracture qu'il y a entre la réalité et certaines compromissions quand même politiques. J'ai rien, hein, ils font ce qu'ils peuvent, hein, c'est pas évident de faire de la politique aujourd'hui en France, mais ce que je veux dire, c'est que la fracture est très forte en France, et l'affaire Le Pen, là, la condamnation qu'elle puisse pas se présenter, c'est à la fois, elle est trahie par toutes les soumissions qu'elle a faites au système central, donc macroniste, on va dire, et puis européiste, et donc c'est une attaque directe. Mais alors je pense, moi, profondément, que le Rassemblement national doit revenir sur tous les sujets, y compris les sujets sociétaux et tout ça, pour retrouver exactement sa même direction. Il doit s'allier avec des gens comme M. Asselineau, M. Philippot et tout ça, et donc retrouver le sens des valeurs, tout simplement. Moi, c'est mon point de vue, mais j'ai peut-être tort. Hein. J'ai peut-être tort au niveau électoral, il y aura peut-être une baisse. Mais en fait, le problème dans tout ça, c'est au niveau des électeurs, c'est la peur. La peur, quand les gens ont peur, ils deviennent débiles. Hein. Et donc, voilà. Donc, c'est-à-dire que, alors, M. Trump soutient Marine Le Pen, je crois que la Russie aussi soutient Marine Le Pen, mais voilà, la fracture, comment dire, ce qui est gênant dans tout ça, c'est que c'est à la fois la dérive qu'a eu le Rassemblement, et je ne les juge pas, hein, le Rassemblement national en essayant de se normaliser pour plaire, pour plaire au pouvoir central, on va dire, de l'Europe. Et donc, voilà. Et donc là, ils sont mal, et puis Marine Le Pen risque d'être inéligible, enfin, ils vont essayer de se défendre, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à force de comment dire, à force de se soumettre et ils sont peut-être obligés de le faire, à se soumettre à la pensée un peu générale, etc., par certaines choses sur l'immigration et tout ça, ils disent des choses intéressantes, mais vous finissez par être trahi par ceux que vous servez, quand même, indirectement. Et puis ils ont eu des attitudes très particulières. Je trouve qu'actuellement, vu la tension qu'il y a, on a beaucoup de compatriotes qui sont juifs, d'aller faire une visite, donc M. Bardella et puis Marion Maréchal Le Pen, de faire une visite en Israël, c'était pas l'heure, c'était pas le moment, si vous voulez. C'était pas, vu ce qui se passe à Gaza et tout ça, et puis de bien différencier Israël et nos concitoyens juifs. Donc tout ça, c'est un ensemble de... Vous voyez, il y a des lignes, il y a des lignes de force, il y a des lignes de fracture. C'est tout le temps ça, la politique. Depuis que le monde est comme ça. Donc il y avait des lignes très positives. Donc la multipolarisation du monde, moi je crois que c'est bien, mais j'ai peut-être tort. L'élection de Donald Trump, je pense que c'était une très bonne chose, parce que ça a fait basculer quand même l'ensemble pratiquement de l'humanité dans une autre logique qui, moi, me paraît positive. Mais, et donc, Marine Le Pen, elle s'est retrouvée au milieu de tout ça, au milieu de tout ce truc. Et puis, ils soutiennent, le Rassemblement national soutient l'Ukraine. Enfin,
le gouvernement ukrainien, qu'il faut qu'on soutienne les Ukrainiens, ça c'est très bien, mais de soutenir le gouvernement ukrainien qui veut absolument faire la guerre et qui veut de l'argent et des armes pour continuer à faire la guerre à la Russie alors qu'ils ne peuvent pas gagner, c'est complètement idiot. Et là, pratiquement tout le Parlement est dans ce sens-là. Il y a peut-être des voix à gauche qui sont différentes. Enfin bref, donc voilà ce que je pense de la condamnation de Madame Le Pen. Donc on est de tout cœur avec elle, mais c'est pas évident. C'est pas évident pour le Rassemblement national. Ils sont dans des logiques, voilà, ils ont fait des choix, etc., qui sont compliqués. Moi, je pense qu'il faut que l'ensemble des patriotes reviennent à la réalité de tous les problèmes qui existent, tout ce qui s'est passé au niveau du Covid, au niveau des vaccins et tout ça. En fait, il faut que l'ensemble de la droite se trumpise, quoi. Donc, il y a déjà M. Asselineau et M. Philippot. Pourquoi ils sont séparés? Ça, c'est quand même très mystérieux. Et puis il faut que le Rassemblement national remette les pendules à l'heure au niveau de la doctrine et tout ça. Il y a quand même des choses qui vont pas. Mais bon, tous ces gens-là sont éminemment républicains. Donc, si vous voulez, Dieu n'est pas tellement dans l'équation, quoi. Voilà ce que je pense de cette condamnation de Madame Le Pen. C'est un peu compliqué, c'est un peu long. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Donc voilà, donc écoutez, très bonne soirée à vous, de très bon samedi, très bon dimanche. Prions bien à toutes ces intentions, tout ce qui se passe au niveau international et toutes ces tensions là entre l'Amérique et l'Iran, c'est très grave. Faisons confiance, espérons que M. Trump, qui est un négociateur, arrive à négocier. Mais bon voilà, il y a des tensions qui sont extrêmes, et surtout entre la France et la Russie, et puis l'Angleterre. On est vraiment au cœur d'un problème énorme, plus que les autres pays européens. C'est vraiment le problème, c'est vraiment... Il y a un risque de la Russie en France, c'est Macron, c'est pas compliqué. Et puis le Royaume-Uni, évidemment, qui est toujours dans des trucs impossibles. Enfin, c'est très bizarre. Que fait le roi Charles d'Angleterre? Voilà, donc prions bien. On n'a qu'un recours, c'est Dieu. Vous savez, Sodome et Gomorrhe, le prophète a été jusqu'à 10. Est-ce qu'il y a 10 justes dans Sodome et Gomorrhe? Il n'y avait pas 10 justes, et si le prophète avait dit un juste, peut-être que Dieu aurait épargné Sodome et Gomorrhe, et bien on en est là. Donc la seule solution par rapport à tous ces problèmes, c'est de nous rapprocher de Dieu, de nous confesser, de nous convertir, de revenir à Dieu, d'aller à la bonne messe, de dire le chapelet, le rosaire, de faire les prières ou dire l'office, enfin bon. Voilà ce que je peux dire ce 4 mars 2025, le 4 avril, par contre, 2025. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde, notre âme de Boulogne, notre âme de France. Priez pour nous, tous les cœurs angéliques. Protégez-nous, guidez-nous, conduisez-nous au saint paradis de Dieu. Très Sainte Vierge, protégez-nous, protégez la Russie, protégez l'Ukraine, protégez la France, protégez les États-Unis, protégez le monde entier. Nous nous confions à vous pour que règne la paix et que finisse la guerre. À très bientôt à tous, Deus et Rex.